Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Aujourd'hui nous allons parler de réconciliation. Alors si vous êtes en difficulté notamment dans votre couple, si c'est orageux en ce moment dans votre couple et que vous n'arrivez plus à parler, est-ce que vous allez vous réconcilier? Et si vous êtes totalement en rupture de contact, en rupture totale avec votre autre, avec votre ex, malheureusement, est-ce que vous allez vous réconcilier enfin? Voilà, ce tirage donc sera fait avec le Normand, le grand oracle de l'amour et l'oracle Les Jardins du cœur. Voilà. Et si cette vidéo vous plaît, je vous invite à me lâcher un petit like, un commentaire, pourquoi pas nous raconter un petit peu les circonstances de cette rupture malheureuse et surtout un abonnement afin de donner un peu de visibilité à cette petite chaîne qui est notamment néanmoins sympathique, petite mais sympathique en tout cas. Et si vous voulez me retrouver en guidance privée, vous avez tout en barre d'infos. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti pour cette petite vidéo qui va en intéresser certains. Allez-vous vous réconcilier avec votre conjoint, conjointe, chérie, Jules, Juliette? J'ai mis la carte de la réconciliation faisant partie du grand oracle de l'amour qui est à côté. Mais en base, je vais d'abord mettre le grand Lenormand. Et je recouvrirai évidemment avec le grand oracle de l'amour dont on a pris une carte. C'est parti pour nous. Est-ce que je vais me réconcilier avec mon partenaire ou ma partenaire? On coupe. Ça prend du temps. On est dans la durée et la vigilance, la méfiance ou la ruse avec le renard. On essaiera un petit peu de le rattacher tout à l'heure. Je mets le dos de deck à côté comme je fais d'habitude. Hein, ou même... alors, j'hésite à trop le mettre sur la bougie parce que l'autre jour, ça m'a cramé une carte. Je vais le mettre sur celle qui n'est pas allumée. Voilà. Et on y va. Donc la durée, l'ancrage, la femme, peut-être est-ce vous, madame, hein, la consultante, on a l'homme, bon, on a les deux si vous êtes un couple hétérosexuel. Le foyer, l'orage, et ouais, et la fin. Bon, alors attendez, la fin, la mort, ça ne veut pas systématiquement dire que c'est la fin de votre foyer, hein, ou la fin avec Juju. Ça peut dire aussi que l'on met un terme aux disputes. Hein. Là, pour le moment, c'est ce qu'on nous dit. Alors, voyez si vous êtes un consultant ou une consultante, mais on voit bien qu'entre les deux, on a de l'orage. Mais dans ce sens-là, vous voyez, vers le futur, on a des éclaircies et peut-être qu'enfin, on va réussir justement ce qu'on a envie. Ce qui est au-dessus, c'est ce dont on désire et ce qui est important, c'est s'ancrer. Actuellement, on n'est pas assez ancré pour que ça se réconcilie tout de suite. Hein. Il faut que chacun de votre côté, vous vous stabilisiez. Ça va peut-être prendre du temps. Hein. Peut-être que vous avez certaines choses à faire encore, vous de votre côté et lui du sien, pour s'ancrer financièrement, admettons, professionnellement. Mais en tout cas, la réconciliation ne se fera que sous couvert d'ancrage. Hein. Je m'explique. Sans cette stabilité, la réconciliation sera vouée à l'échec, selon moi. On retombera dans les schémas répétitifs de l'engueulade et on se réconcilie, l'engueulade et on se réconcilie. Pour bien se réconcilier une bonne fois pour toutes, c'est encore mon chat qui fait les osios, hein, ne vous inquiétez pas si vous entendez des choses.
Voilà, j'ai été l'isoler parce que vous savez qu'il a l'habitude, quand je filme, il aime se manifester, mon petit chat. Il n'y aura pas de réconciliation solide tant qu'il n'y aura pas d'ancrage stable aussi et également solide. Hein, que ce soit pour vous comme pour lui. Il y en a un des deux, en tout cas, qui a besoin de se stabiliser. Hein. Pour moi, je dirais plus que c'est monsieur qui doit s'ancrer, hein, aussi se stabiliser peut-être psychologiquement, laisser peut-être son passé derrière lui, mais pour en tout cas fonder un foyer vraiment stable. Mais pour moi, on a quand même la fin de l'orage, de cette période orageuse. Donc c'est plutôt pas mal. C'est comme ça que j'interprète. Hein. On va continuer donc avec le grand oracle de l'amour. Va-t-on se réconcilier avec son autre? Va-t-on se réconcilier avec son autre? S'il vous plaît, mes guides. Je coupe. La chance. Oh, c'est quand même joli, hein? Et la rencontre. Bon. Alors, on va garder notre dos de deck qui est la chance. Peut-être que, bah oui, vous aviez considéré que cette rencontre était une véritable chance, une véritable opportunité dans votre vie. Et ça se comprend, hein. Si vous êtes devant cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est parce que vous l'aimez quelque part, hein, et que vous attendez justement cette réconciliation, que cela aille mieux entre vous. Vous êtes prêt à faire des efforts en tout cas. Alors, l'ancrage, on nous parle de s'ancrer, de communiquer. La communication va être décisive là-dedans, dans cette réconciliation. Et oui, vous, madame, si vous êtes une consultante, vous êtes pleine d'amour. Il y a de l'amour dans ce couple. Ce n'est pas un problème d'amour. Hein. Soyez-en sûrs, parfois on peut douter. On voit que si vous êtes un consultant ou si c'est votre autre, lui aussi également secrètement a de l'espoir pour que vous communiquiez ensemble, pour que ça s'arrange. Lui aussi a espoir. Peut-être que vous êtes en rupture, peut-être que vous êtes en couple et que c'est orageux, mais en tout cas, lui aussi a espoir que ça s'arrange, n'a pas envie que ça se termine complètement. On a la concrétisation, vous voyez, du foyer. Donc pour mes amis qui sont aujourd'hui célibataires et qui ont rompu avec avec Jules ou Juliette, tout ce qu'on attend dans le futur, c'est une concrétisation avec un foyer, une maison qui soit sereine, sans discorde. Mais pour ça, il va falloir apprendre à communiquer et s'ancrer au niveau de la communication. Pas uniquement s'ancrer et que chacun ait un boulot, ait une stabilité psychologique. Ça va de soi. Il faut se stabiliser soi-même avant de donner, de pouvoir donner de façon sereine, saine, mais aussi il va falloir changer peut-être sa façon de communiquer. Hein. Il va falloir oser parler des choses qui fâchent, mais en les évoquant de manière plus sereine, plus posée du moins. Fidélité. Ah, il était en question dans ces communications quand même la fidélité. Hein. Bon, on voit que y en a un des deux pour qui, voilà, c'était orageux en tout cas par rapport à sa fidélité. Hein, c'était, je pense, peut-être un des soucis de discorde. Fidélité ou loyauté, vous l'interprétez comme vous voulez, évidemment, mais en tout cas, il y en a un des deux pour qui, je pense, ça a un petit peu failli niveau loyauté, fidélité, et l'autre l'a su. Hein. Il va falloir parler, il va falloir oser dire ce qu'on a sur le cœur. Pourquoi celui qui a
failli dire pourquoi il en est arrivé là, et la personne qui a été dupée, trompée, prenez ce qui vous parle, dire ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle ressent, tout son mal-être, toute sa colère parfois, afin d'aller vers une relation plus sereine, concrétiser des projets qu'on avait. On voit qu'on a de l'espoir d'un côté et de l'amour de l'autre. Sur monsieur, on a l'espoir, et sur madame, on a l'amour. Alors vous adaptez en fonction de votre orientation sexuelle. Ce n'est pas grave si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous adaptez. Hein. Mais on voit bien que voilà, les deux ont de l'espoir, les deux ont de l'amour, c'est pas la question. La question, c'est vraiment ce qui a été mis en cause, les orages, c'est par rapport à la fidélité, la loyauté d'un des deux. Voilà les orages. Et enfin, là, on a cette concrétisation, si on apprend à se parler, on a cette concrétisation, cette fin des orages, et un regain enfin, si on apprend à nouveau à communiquer, à se stabiliser, on aura un regain. Hein. On aura donc un retour de la personne, une réconciliation. Pour ceux qui ne sont pas en contact, on aura une réconciliation si vous apprenez à vous parler et si chacun a fait du travail chez soi, de son côté. Hein. Mais ça prend du temps. On voit bien qu'avec la coupe, cela prend énormément de temps. Mais vous allez réussir à concrétiser si vous arrivez à vous parler. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus et ça sera un regain d'amour formidable. C'est ça qui est très très beau. Je vais tirer une autre carte, c'est l'oracle des jardins du cœur. Alors il est pénible celui-ci parce que il glisse pas comme je voudrais. Bon. Le monde d'en bas. Oui, bah actuellement, peut-être que vous êtes dans un, comment dire, dans une ambiance où vous n'êtes pas bien. Hein, mais on voit que à un moment donné, vous avez été au pays des merveilles. Hein, vous vous êtes senti vraiment bien quoi, avec cette personne. Et c'est ce que vous avez envie de retrouver à nouveau. C'est au pays des rêves éveillés. Et oui, vous avez tellement d'amour pour votre autre que vous avez envie à nouveau de vous retrouver au pays des rêves éveillés. Hein, c'est exactement ça. Lui a espoir que cela germe à nouveau. Hein. La fertilité, c'est cela. C'est l'espoir que cette graine que vous avez plantée à deux puisse enfin germer. Hein, et que ça puisse enfin se concrétiser. On se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien quand même, ce serait dommage. Mais cet ancrage qui fait défaut, ces communications qui font défaut, eh bien ça nous tire vers le bas. Donc comme vous savez que c'est votre point faible, essayez de travailler dessus justement. C'est soit on hurle dessus, on se gueule dessus, soit on ne se parle pas assez. Hein, mais il y a un souci au niveau communication. On voit une mère qui pleure. Alors une mère qui pleure, c'est bon. Une femme qui pleure dans son foyer, c'est vrai que vous regrettez le temps, ce qu'on disait, le temps où vous étiez au pays des rêves éveillés. Cette femme qui pleure, elle pleure de ne pas voir son autre revenir, se dit que c'est terminé, bel et bien terminé, et que cette fois-ci on ne se réconciliera pas. Moi, je ne suis pas si tranchée que cette personne qui est si triste que cela. Danse la vie, fidélité et danse la vie. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a un peu trop dansé, vous voyez, qui était sur la corde et qui a un petit peu trop tiré sur la corde. Parce que cela, sur la fidélité, je pense qu'il y en a un qui était un petit peu trop pumped up, voyez-vous, un petit peu trop light.
sur la loyauté, la fidélité. Voyez à qui ça parle, si c'est de vous, si c'est de votre conjoint. Mais il y en a un qui, à un moment donné, on voit la corde ici. La corde a cédé à un moment donné parce qu'on a trop tiré dessus et que cela a pété. Et dans la vie sur la fidélité et l'orage, pour moi, il y en a un qui prenait ça un petit peu trop à la légère. Hein. Il s'est peut-être pas aperçu du mal que ça allait faire à l'autre. Et aujourd'hui, je pense qu'il s'en mord les doigts. Hein. Les deux, il y a une personne, pour moi, c'est l'énergie féminine qui regrette, qui est dans le mal, qui est en train de pleurer cette séparation. Et puis l'autre qui se dit, mince, j'aimerais bien quand même cette fois-ci qu'elle me rappelle. Non, 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 c'est à toi. Si tu as fauté, c'est à toi de rappeler. Hein, voilà, on voit, pour moi, c'est plus l'énergie masculine, mais vous adaptez. Qui a espoir que tout ce que vous avez fait auparavant germe, mais il paye un petit peu cette frivolité qu'il a eue à un moment donné et ce manque de loyauté, peut-être pas de fidélité, mais quand même ça y ressemble. Loyauté, fidélité, adaptée, et c'est ça qui est à l'origine de cet orage. Hein. Ça devait à un moment donné couper, cette corde, elle devait lâcher. Et sur le regain, on a le chaos. Eh bien, pour moi, c'est vraiment tout remettre à plat, tout lisser. Si vous êtes capable à nouveau de tout lisser cette fois-ci et de ne pas, la prochaine fois que vous vous engueulerez, ressortir le truc d'il y a 6 mois ou quoi, si vous êtes capable de faire tous les deux table rase et faire donc le chaos, vraiment faire table rase de tout ce qui s'est passé sans le remettre au visage, je suis polie, sans le remettre à la tronche de votre autre quand ça sera le moment. Si vous êtes capable justement de ça, alors vous saurez vous réconcilier de façon sereine, mais de façon saine surtout. Que ça ne soit pas une relation toxique qui soit sur des schémas on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. Non. Si à un moment donné vous ne choisissez pas de pardonner et de faire table rase, vous n'arriverez pas à faire une belle réconciliation. Si à un moment donné vous ne choisissez pas, au contraire, de faire table rase et de passer à autre chose, vous ne ferez pas une jolie relation future avec quelqu'un d'autre. À un moment donné, il faut savoir complètement mettre un bulldozer à ce qui s'est passé, passer le bulldozer sur ce qui s'est passé pour arriver à communiquer si vous souhaitez une vraie réconciliation. Je sais que c'est pas facile et si vous n'êtes pas prêt à le faire parce que votre autre a été beaucoup trop loin et il faut que vous vous respectiez, évidemment, il faut que vous vous respectiez vos valeurs. Si vous pensez que votre autre a été trop loin, alors oui, ce sera dur, vous pleurerez beaucoup, etc. Mais surtout, n'essayez pas de vous réconcilier sur quelque chose où vos valeurs, votre dignité ont été mises à mal. Cela veut dire que vous êtes dans une relation toxique. Si vous n'êtes pas dans cette relation, que c'est juste un problème d'ancrage, que l'un n'est pas bien parce qu'il n'a pas de boulot, que c'est un problème de communication et qu'il faut que vous appreniez à vous parler, alors là, oui, en effet, peut-être que justement vous allez essayer à nouveau de faire pousser cette graine ensemble, qu'il y aura de l'espoir et surtout une réconciliation et une concrétisation des projets dans votre foyer. Peut-être celui de former un foyer justement ou une concrétisation autre de tous les projets que vous aviez ensemble. Mais c'est pas sans faire table rase. Si vous voulez du regain, si vous voulez que ça pousse, vous voyez, on a la fertilité, on a cette rose qui pousse en plein milieu du désert, c'est pas pour rien. C'est que si vous voulez justement que cela pousse en plein milieu du désert, il faut faire table rase à côté, tout autour. Vous voyez, autour, c'est le désert. Il faut, voilà. Si vous voulez vous réconcilier, il faut accepter ce qui s'est passé et le mettre aux oubliettes.
Sinon, ça ne sert à rien de se réconcilier. Ça va être du rabibochage de misère et sans vraiment avoir une véritable réconciliation profonde. Alors oui, ça prend de la chance, ça prend du temps, mais vous avez la chance de votre côté. Donc ce qui est plutôt assez positif pour moi, vous allez trouver les ressources nécessaires pour le faire. Attention si vous êtes dans une relation qui n'est pas toxique, je le répète. Il faut savoir discerner la toxicité de la relation qui vous élève, hein, et où, avec qui il peut y avoir des hauts et des bas, et où il faut apprendre à se calibrer, voilà, il faut se calibrer, il faut apprendre à communiquer. C'est différent d'une relation toxique où votre dignité est mise à mal, vos valeurs vous acceptez des choses que vous n'aurez pas acceptées en temps normal. Ça, c'est une relation toxique. Faites bien le distinguo, c'est important pour ne pas retomber. Je ne vais pas arriver à parler aujourd'hui, mince. Pour ne pas retomber dans des schémas toxiques et répétitifs, hein, où on se remet ensemble, on se reparle mal, on se sépare, on se remet ensemble, il m'est infidèle ou elle m'est infidèle, il me manque de respect, il m'insulte et on se sépare. Je rouvre ma porte et ça recommence au bout de 2 semaines à mal me parler et on se sépare. Vous voyez, ça c'est une relation toxique. Faites bien le distinguo, hein. Bon, en tout cas, je trouve que c'est positif pour ceux qui sauront faire table rase d'une façon ou d'une autre, même table rase de leur passé avec cet autre pour ce regain, pour voir cette fleur pousser à nouveau, mais avec un autre foyer. Mais si vous arrivez à faire justement table rase des erreurs de votre autre, alors oui, si vous pardonnez, oui, vous arriverez à vous réconcilier. Il faut savoir vous parler, il faut mettre table rase, parler de ce manque de loyauté, cette infidélité même peut-être, parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'espoir et moi j'en resterai là. C'est mon mot de la fin. Pour moi, il y a de l'amour encore dans ce couple. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté pour cette guidance sentimentale plutôt positive sur la réconciliation. Si vous souhaitez me retrouver en guidance privée, en consultation privée, vous avez tout en barre d'infos. J'ai une boutique Etsy. Écoutez, je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à me lâcher un like, un abonnement et pourquoi pas commenter, nous raconter un peu cette histoire, comment cette rupture a eu lieu, etc. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et vous envoie de bonnes ondes. Allez, à bientôt.